Bonjour, alors je vais vous faire une petite démo assez rapide, enfin j'espère, sur ce Pocket là, le Kunching que tout le monde connaît désormais, hein. Avec ce firmware, on va peut-être pas le voir en allumant. Si, ouais, je l'ai rapproché du coup. Voilà. Donc, alors pour les touches, pour les raccourcis, on va dire ça comme ça, mais c'est même pas des raccourcis, mais quelque part oui. Alors F pour la puissance. Voilà, on peut voir qu'on a basculé en low. Là, on peut voir qu'on a basculé en mid. Et là, on peut voir qu'on est retourné en height. Pour toujours F, hein, la fréquence du dessus, la fréquence d'en dessous. Voilà, F2 pour remonter en haut. On voit bien avec la flèche là. Pour passer de mode mémoire en VFO, pareil, même principe. F. Voilà, là on revient en fréquence VFO et non mémoire. Il y a quoi d'autre encore? Du coup, pour ceux qui veulent le spectre, il faut appuyer sur F. Ça c'est, en fin de compte, pour avoir le spectre, il faut avoir un firmware, hein. Parce que bien sûr, d'origine, c'est quand vous le recevez, vous l'avez pas. Donc touche F, 5. Voilà, là vous êtes en mode spectre. Pour taper la fréquence, vous réappuyez sur la touche 5. Là, vous faites par exemple 27 000. 5, 5, 5. Là, on appuie sur 5. 27.555. Voilà, là on y est. Là on est sur 27 555. Et là, je suis en FM. Pour aller en USB, SSB, juste sur la touche 0. Là, on est en AM, comme on peut voir ici, là. Encore un appui sur la touche 5, on est en SSB. Et là, on est en... je vois pas très bien. En D machin. Voilà. Ainsi de suite. Là, vous avez plusieurs... en appuyant sur la touche M, vous avez plusieurs possibilités de réglage, de réception. Voilà, j'ai pas la bonne antenne, hein, mais bon, je pense que ça pourra le faire. Non, j'ai pas mis la bonne antenne. Peut-être ici. Voilà, vous voyez. Là, ça descend la réception. Et là, je la remonte. Pour basculer sur l'autre à côté. Pareil, ça aide aussi à la réception. Voilà. Pour sortir du spectre, juste un appui sur Exit. Une deuxième fois. Donc après, voilà, hein, c'est le menu à peu près, on va dire, classique, hein. Là, vous avez le squash, le step, la puissance. On peut la changer, comme on l'a dit, avec la touche F et ensuite la touche 6. Là, vous avez les codes DCS, réception et émission, CTSS, DCS, CTSS. Alors voilà, vous avez pas mal de petites choses. Là, narrow ou white. Là, c'est pour la lumière de mémoire, je dis pas de bêtises. Non, j'ai dit des bêtises. Parce que c'est pas évident en fin de compte de regarder en même temps. Donc voilà.
Là, vous avez le Vox. C'est ici la lumière. C'est ABR. Voilà. Là, vous pouvez lui mettre le temps que vous voulez. Pardon. Hop, c'était ici. Voilà. Bon, je vais l'enlever parce qu'avec la vidéo, c'est pas terrible. Ça, le TDR, c'est pour avoir, entre guillemets, je dis bien la double veille. Voilà, channel B ou channel A. Moi, je le mets en off. C'est pas une double réception simultanée. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est si vous êtes par exemple sur le 120 et ça parle sur le 446, là vous allez écouter que le 120. Par exemple. Par contre, si ça s'arrête de parler sur le 120, c'est en mode silence comme là et ça parle sur le 446, là vous allez entendre ici. Tant que ça parle ici, lui, il va pas pouvoir réceptionner, quoi, entre guillemets. Donc, il faut qu'il, lui, s'arrête de jacter. Et une fois qu'il a jacté, hop, si ça reparle ici, il rebascule. C'est bien le TDR hein, de mémoire, hein, attention, parce que... Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je le mets en off. Bon, après, vous avez le bip à désactiver, comme vous voulez. Vous avez le voice. Vous avez pas mal de petites choses. Après, on va dire, il y a pas mal de choses que je connais pas trop. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même un réglage mic gain. Alors, j'ai déjà fait des tests. Franchement, position 4, ça dépote quand même. Hein. Bon, moi, je le mets en position 3. Voilà. Alors, l'avantage avec ce firmware... Avec ce firmware là, que je mettrai certainement si j'y arrive dans la description, c'est que même avec une antenne extérieure, il a une très très bonne réception. Par contre, avec beaucoup d'autres firmware qu'on a pu tester, dès que vous lui mettez une antenne extérieure, il est complètement muet le machin. Et j'imagine sur les points hauts, ça doit être pareil avec des antennes boudin. Ça fait rappeler nos tests qu'on a pu faire à l'époque avec des Baofeng UV5R sur les points hauts en région parisienne. Hein, je parle bien, hein, dans les grandes villes, bah, le Baofeng il était complètement muet alors que par exemple un MD380 comme on peut voir sur une de mes vidéos, on écoutait sans problème, on entendait. Alors que le Baofeng à côté il était complètement muet. Donc avec certains firmware, je dirais beaucoup de firmware, on a constaté ce problème-là en ville. Après, est-ce que c'est pareil ou pas? En tout cas, avec ce firmware, il n'y a aucun souci avec une antenne externe. Il reçoit. Voilà. Je pourrais pas vous faire le test parce que j'ai pas mis, c'est dommage, j'ai pas mis d'antenne de firmware sur l'autre PC, sur l'autre Pocket. Voilà, ça j'accote pas. Voilà. Alors ça, avec ce firmware, je l'entends sans problème. Comme vous pouvez le constater, j'ai juste une 2070R sur le balcon et je reçois. Dès que je mets un autre firmware, n'importe quel autre firmware, il n'y a aucune réception, le truc il est sourd. Donc je vous conseille fortement, c'est de mettre ce firmware là, si vous voulez faire de l'écoute, de la bonne écoute on va dire, avec une antenne extérieure. Après avec une antenne boudin, ça marche. Hein. Là par contre il se comporte bien avec les autres firmware. Celui-là pareil, avec une antenne boudin forcément ça fonctionne. Donc voilà, je sais pas trop rajouter, dire autre chose. Ouais. En tout cas pour moi ce firmware c'est vraiment le top quoi. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est antenne extérieure 2070R qui fonctionne très bien avec ce firmware. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo, si ça peut être utile pour certains. Là, vous pouvez faire aussi un reset de VFO. Là, il me demande si je suis sûr. Non, j'en veux pas.
pour confirmer, vous réappuyez ici. Moi, je sors, je ne fais pas de reset. Bon, il est sorti tout seul. Donc voilà. Bon, pas grand chose à rajouter, hein. Je regarde si je n'ai pas oublié. Bon, certainement, je vais certainement oublier des menus. Le F. Alors pour la radio, c'est F0. Moi, j'écoute pas, ça sert à rien, j'y vais jamais. Donc voilà. Rien d'autre à rajouter. Je pense que tout est dit. Enfin, ce que j'ai pu pouvoir faire. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas faire un petit test de comparaison de firmware, parce que j'ai pas mis un autre firmware sur l'autre Pocket là. Donc voilà, allez, 73, je me fais pas plus long, 10 minutes, 11 minutes déjà la vidéo, si ça pourrait servir à certains. Donc je vous dis 73 et à bientôt. Un peu de propag léger, pas énorme. Allez, 73, à plus tard. Ciao, ciao.